Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler et je vais te présenter le coffret Indiana Jones. Donc ce coffret là se trouvait à l'époque où il est sorti, c'est-à-dire il y a un an si je dis pas de bêtises, se trouve aux alentours des 115 € il me semble. Et c'est un coffret qui n'a pas spécialement marché puisqu'à l'heure actuelle il se trouve entre 70, 80 voire 90 € neuf. Tu peux même le trouver beaucoup moins cher d'occasion. Donc je pense qu'il n'a absolument pas été victime de son succès, c'est pourquoi tu peux le retrouver pas cher. Donc pour ça, il y a plusieurs raisons. La première, celle que je pense, c'est qu'il y a eu un 5e film qui a été annoncé. Donc beaucoup de personnes n'ont pas voulu se lancer dans des frais pour un coffret qui était quand même cher, 115 € c'est pas rien. Donc je pense que certaines personnes n'ont pas voulu acheter le coffret en se disant que à la sortie du 5e film, il y aurait un nouveau coffret, ou alors n'avait tout simplement pas envie, parce que ça veut dire que tu vas avoir le coffret, si tu veux pas le changer, il va falloir que tu achètes le steelbook qui sortira pour le prochain film seul. Donc certains auraient préféré avoir soit tous les steelbooks seuls, soit tout le coffret. Donc je pense que ça fait partie du pourquoi du comment les gens n'ont pas forcément acheté ce coffret. Il y a également aussi, comme on va le voir dans la vidéo, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est parti, on va commencer un petit peu. Donc comme tu peux le voir, le coffret est intégralement blanc, un blanc un peu cassé avec sur la face, la tranche et l'arrière des éléments de cartographie. Sur la face avant, tu vas pouvoir y retrouver Indiana Jones en orange avec le titre. Tout le steelbook est dans le même ton de couleur, orange et blanc. Enfin, les symboles et les personnages ressortent en orange et le reste est en blanc. À l'arrière, tu vas pouvoir retrouver les 4 symboles représentant les 4 films différents. Ces symboles-là, tu vas pouvoir les retrouver sur les steelbooks également. Le carton du coffret est de piètre qualité, il paraît vraiment bas de gamme. Donc pour un coffret à 115 €, je trouve ça plus que limite. Tu vois, comme tu peux le voir ici, regarde, mon coffret fait déjà une pointe vers le haut. Pourtant, il n'a absolument pas été malmené. Il ne paraît pas tordu, enfin je ne l'ai pas fait tomber ou quoi. Donc voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage. Le carton, je pense, peut s'abîmer très facilement. Donc pareil, déjà premier point, pour un coffret à 115 €, je trouve ça pas normal tout simplement. Ensuite, donc je pense que si tu as déjà vu des coffrets comme ça, tu dois connaître. C'est des steelbooks que tu n'as pas forcément besoin de protéger, puisqu'il y a des petits casiers en fait dans le carton, tu vois. Tu as juste à les tirer comme ça et tu vas pouvoir les ranger à l'intérieur sans qu'ils se touchent. Donc ça, le principe est plutôt pas mal et c'est même sympathique, j'ai envie de te dire. Ça évite que ton steelbook soit sous protection et ça fait un coffret sympa. Mais dommage que, voilà, encore une fois, la qualité du carton et la qualité à l'intérieur n'est pas oufissime. Les steelbooks vont être sur le même ton de couleur que le coffret. Comme tu peux le voir, il va être blanc et orange. Voici le deuxième steelbook qui ressemble énormément au premier. Les seules choses qui vont changer, ce sont les symboles, même ton de couleur, même travail, je trouve, très bref. Encore une fois, pareil pour le troisième et pour le quatrième. Donc je trouve que honnêtement, ils n'ont fait aucun travail, aucune différence. C'est vraiment presque la même chose sur chaque film. Ils sont vraiment très simples. Encore une fois, je vais me répéter, mais pour 115 €, je trouve ça pas normal, quoi. C'est vraiment dommage. Je vais te montrer également l'intérieur du steelbook. Alors l'intérieur est à la limite un tout petit peu plus travaillé puisqu'on a une image qui est tirée du film. Tu as la même chose dans les 4 autres, donc ça je trouve ça un peu mieux. Ce que je trouve dommage aussi, moi j'aime bien, tu vois, les galettes là sont brillantes. Moi j'aime bien quand les galettes sont, ils ont fait un travail dessus, ils ont collé une image. Je suis pas sûr que ça soit ça qui coûte le plus cher. Donc ça leur coûtait pas grand chose, ça je trouve ça un tout petit peu dommage aussi. Mais bon, après ça reste encore à l'image du coffret tout simplement. Par contre, il va falloir l'avouer quand même, le travail du 4K est vraiment magnifique. Les films ont vraiment bien été retravaillés, il y a une superbe qualité. Ça pêche un petit peu au niveau du son sur les premiers, mais bon, c'est vraiment vieux, donc voilà. Mais ça a quand même super bien été rattrapé, l'image est vraiment magnifique. Donc ça, c'est vraiment un super point. D'ailleurs, c'est le seul point positif de ce coffret. À la limite, je te conseille plutôt de les acheter en version amarrée que ce coffret-là qui coûte une blinde. La version amarrée, je crois, se trouve entre 70 et 80 € si je dis pas de bêtises. Il y a aussi un autre point qui fait que ce coffret n'a pas forcément marché. Enfin, c'était pas à l'époque, mais là, à l'heure actuelle, ils sont en train de ressortir des steelbooks séparés de chaque film, avec des visuels qui sont beaucoup plus travaillés. Et ils sont déjà en précommande. Il y a déjà le 1 et le 2 qui est sorti en précommande. Et ils ont l'air extrêmement précommandés puisqu'ils sont déjà tous indisponibles.
Donc je pense que tout le monde attendait soit la sortie simple, soit attendre que le coffret avec les 5 films sorte, puisque le 5e sera le dernier de la saga. Mais voilà, donc je pense que tous ces petits éléments faits autour font que ce coffret ne se vend pas. Après, honnêtement, je vous conseille pas de l'acheter, donc voilà, je vais pas vous dire allez l'acheter ou quoi que ce soit. Non, ça sert à rien, c'est trop cher pour ce que c'est. Achetez-les en simple steelbook quand ils sortent là, ou en amarré, ou attendez le 5e, je suis sûr qu'il va y avoir un coffret avec les 5. En tout cas, bon, un peu déçu du coffret, après il reste quand même sympathique, quoi. Mais bon, voilà, sans plus. Les Master 4K sont vraiment magnifiques, donc pour ça, par contre, ils ont fait vraiment un superbe travail. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo, je te dis à la prochaine. Salut!